Ces infirmières libérales viennent d'apprendre la nouvelle. Les masques qu'elles espéraient récupérer ce matin ne sont finalement pas disponibles. J'ai eu ce message hier à 18h30, des masques à disposition de 7h30 à 14h en venant les chercher dans les hôpitaux. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, a priori, il n'y en a pas. Et on nous demande de prendre en charge des gens qui sont atteints du Covid-19. J'en ai eu 4 hier et je n'ai aucun moyen de protection. Agacées, inquiètes aussi, ces infirmières libérales commencent sérieusement à perdre patience. Ça fait depuis le début de tout ça, de toute façon, qu'on nous dit que les pharmacies vont livrer les masques au personnel libéraux. Moi, ce masque-là, c'est parce que j'ai acheté une boîte cet hiver parce que j'avais un rhume et que je voulais pas contaminer mes patients. Je suis à la fin, j'en ai bientôt plus. J'ai bientôt plus de stérilium non plus, de solutions hydroalcooliques. Des livraisons qui prennent du retard. Alors en attendant, certains s'organisent. Il y a un livreur qui veut bien vous emmener des masques directement. Dans cette société, chaque jour, des centaines de masques de fortune en polyester sont fabriqués et expédiés. Et c'est la directrice directement pour voir avec elle. D'accord. Je veux dire, on n'avait que ça, on lui en a envoyé 20 autres par la poste aujourd'hui, mais le plus simple, c'est qu'elle les ait maintenant. C'est clair. Une cadence soutenue, comme si Samuel Corgne était un professionnel dans ce domaine. Pourtant, il y a encore quelques semaines, il se contentait de concevoir du matériel ergonomique, comme des fauteuils de travail par exemple. Rien à voir avec le secteur médical. On était au courant du problème des masques. Et on s'est dit, attends, on a des kilomètres de tissu ici, on a des machines à coudre. Et on a commencé à en fabriquer déjà pour nous-mêmes, pour nos proches, etc. Et ça a fait un petit peu boule de neige. Avec le confinement, toute son activité aurait dû être à l'arrêt. Alors plutôt que de fermer, il a décidé de se reconvertir, au moins provisoirement. Je vous en donne une dizaine maxi, quoi. Cette femme, employée dans une maison de santé voisine, est venue récupérer une dizaine de masques artisanaux pour les aides-soignants et les infirmières qui s'occupent des résidents. On vient au jour le jour, on récupère tout ce qu'on peut sur tous les fronts. Depuis le début de l'épidémie, et au fur et à mesure que le nombre de malades augmente, le carnet de commandes, lui, se remplit. L'usine n'arrête pas et tourne à plein régime. Il nous en reste une cinquantaine, on est en flux tendu. On en fabrique pourtant des centaines et des centaines par jour. Et on est en flux tendu. Là, on a une demande pour une clinique. C'est une goutte d'eau dans un océan de besoins, mais bon, on prend notre part. Okay, à tout de suite, salut. Pour répondre à toutes les demandes, Samuel et son équipe font aussi appel à des bénévoles. Et c'est pour eux qu'il a mis au point des kits d'assemblage. Ce sont des pièces de tissu déjà travaillées, des élastiques, grands, petits. Des petites structures métalliques pour conformer autour du nez, un mode d'emploi et de la solidarité. On vous ramène donc 2 autres kits. Voilà. Marie-Christine est couturière et elle s'est proposée pour réaliser une vingtaine de masques pour les soignants. J'ai des gens qui me téléphonent pour que je leur fasse des masques, mais je ne sais pas quelle matière utiliser, quoi utiliser. Des masques qui ne peuvent pas être homologués et dont l'efficacité n'est pas garantie. À près de 1000 km de là, à Mouveau dans le Nord, cette usine textile veut elle aussi rendre service. On a des non-tissés qui vont servir pour l'industrie, pour de la filtration de l'air ou filtration des liquides. Donc on est déjà dans la filtration. Là, on va filtrer des bactéries. Ou c'est utilisé pour faire des tissus pour couettes et oreillers. Là, on va empêcher les fibres de passer qui sont à l'intérieur, le garnissage. Donc là, pareil, un effet filtrant. Donc toutes ces notions de filtration, on les connaît, on essaye de les mettre au service de la fabrication de ces masques. Avec son stock actuel, Olivier Macarez serait capable de confectionner entre 3 et 4 millions de masques. Une possible aubaine pour le CHU de Lille, juste à côté. Et voilà, vous avez vu la pharmacie? Ça amène à tout. Allez, plein de tissus à tester. Dans son laboratoire de pharmacie, le professeur Pascal Audou s'est donc lancé dans l'analyse de morceaux de tissu. Nos 2 critères, c'est la perméabilité et également la souplesse. Et surtout que ça ne chauffe pas trop le visage, parce que quand on a des trop grosses épaisseurs, ensuite les gens ont très chaud et du coup le portent mal. Il va également tester l'échantillon fabriqué par l'entreprise voisine. On fait passer de l'air à travers le filtre, donc le tissu.
et on va regarder combien de particules passent sur différentes tailles. Donc, Résultat. Au vu effectivement, du test qu'on vient de faire, il semble répondre aux critères. Ça fait partie des produits qu'on a testés qui font partie des très bons. Donc vous avez un bon fournisseur. Ce bout de tissu filtre à 99,40% les particules de l'air. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant savoir s'il résiste à l'humidité ou au lavage. Dans toute la France, les distributions de masques traditionnels se font encore au compte-gouttes. Ce matin, ce pharmacien nous a envoyé une vidéo pour nous montrer le carton qu'il a enfin reçu. Ces masques ont donc été livrés dans ces cartons que vous voyez là, qu'on a reçus non scellés, avec des bons de livraison qui laissaient un petit peu à désirer, puisqu'il est précisé que nous recevions un carton de masques, sans préciser le nombre, et le transporteur a rajouté de lui-même 8 cartons de 60 masques. Et ce stock de masques est aujourd'hui conservé dans le coffre-fort de la pharmacie, en même temps que les stupéfiants, puisque c'est une denrée aujourd'hui extrêmement recherchée. En signe de solidarité, et comme pour remercier la France de l'avoir aidé lorsque l'épidémie l'a frappé en premier, la Chine a décidé d'envoyer 1 million de lots de protection, parmi lesquels les précieux masques, mais aussi des gants et des combinaisons pour les soignants.